Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous allons parler aujourd'hui accessibilité et handicap. Je me trouve pour cela place Delphin Maurice Trudeau au Bourg-sous-la-Roche en compagnie de Patricia Lejeune. Vous êtes Bonjour, adjointe au handicap et à l'accessibilité à La Roche-sur-Yon agglomération. Merci de nous accueillir. merci à vous. Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi cette place pour nous accueillir? Alors, nous avons choisi cette place pour vous accueillir dans la mesure, si vous voulez, où c'est une place qui reprend toutes les règles d'accessibilité, en commençant par les feux sonores qui ont été mis en place pour permettre aux personnes malvoyantes de circuler en toute sécurité. Ici, vous voyez au sol, nous avons aussi les bandes de guidage pour les personnes avec les cannes blanches pour se permettre de se déplacer. Toute la voirie a été refaite avec aussi des bandes podotactiles pour marquer les croisées de chemin, etc. Et la place est complètement accessible et tous les commerçants aussi qui sont là présents sur ce côté-ci de l'autre côté, donc pour l'accessibilité. Donc nous avons travaillé en lien avec les associations en charge du handicap, comme l'association pour les déparalysés de France, aussi l'association Valentin Oui pour les personnes malvoyantes. Et nous pouvons travailler aussi avec les personnes sourdes ou les personnes devenues sourdes. Voilà, donc c'est pour cela que c'était un exemple sur la ville de travaux récents en fait d'accessibilité qui reprenait en fait un petit peu toutes les notions aussi bien au niveau des commerces pour l'accessibilité de la ville et que ça soit pour une personne en fauteuil, une personne malvoyante, une personne âgée avec un déambulateur. Et nous, la politique de la ville, c'est de tendre vers l'accessibilité universelle, c'est-à-dire que l'on part en fait de la maman qui attend un bébé, la femme enceinte. Ce n'est pas un handicap, mais il peut y avoir des difficultés. Puis après, c'est la maman avec la poussette, etc. Sur toute la vie. Alors je l'ai dit en préambule, hein, vous êtes vous-même adjointe donc à cette fonction de Oui. l'accessibilité et du handicap. Et ça, c'est pas rien, hein, déjà dans une ville, d'avoir quelqu'un spécialement dédié à ce C'est sujet. cela, voilà, c'est pour cela, si vous voulez, qu'effectivement, c'est vraiment une réelle volonté politique de notre maire, Monsieur Luc Boire, hein, de mener à bien cette action sur le handicap et l'accessibilité, parce que peu de villes en France, en Vendée, je suis la seule adjointe à l'accessibilité et au handicap, et il n'y a pas beaucoup de villes en France où effectivement il y a cette mission-là d'accessibilité. Ouais. Et alors donc, vous avez recruté des services civiques Oui. pour favoriser le dialogue avec les commerçants. Comment s'est fait ce choix finalement de Alors, recrutement? c'est vrai que c'est une réflexion qui date un petit peu, sauf qu'elle n'a pas été mise en place à cause du Covid. C'était une demande du ministère de Madame Cluzel de mettre en place dans les collectivités des ambassadeurs ou ambassadrices d'accessibilité en lien justement pour faciliter un petit peu les travaux et puis les démarches pour les commerçants. Donc, nous avons pu sur l'année dernière recruter une première service civique, Léa, qui a pu déjà faire un premier travail de recensement sur les commerces existants sur la ville pour voir un petit peu les démarches d'accessibilité. Et cette année, nous avons eu la chance de pouvoir recruter deux personnes, deux jeunes femmes pour ces missions d'accessibilité qui vont travailler pendant 8 mois sur la ville, rencontrer les commerçants, voir avec eux s'ils ont bien mis en place leur accessibilité. Et voilà, en fait, nous, la ville, nous sommes là pour faciliter en fait les démarches auprès des commerçants et on travaille en lien avec la direction départementale des territoires et de la mer, un niveau préfecture qui recense et qui valide l'accessibilité des commerces et aussi en lien avec la chambre de commerce de la Vendée pour travailler vraiment en lien ensemble hein, En et aider les coordination. commerçants. Oui, voilà. Eh bien, allons à leur rencontre, à ces services civiques. Merci beaucoup, Merci. Madame Lejeune, d'avoir répondu à nos questions. Je rejoins maintenant Margot Baudry. Vous êtes donc ambassadrice accessibilité en service civique et vous êtes avec votre binôme Marion Vinguet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Expliquez-nous donc comment se passent ces relations avec les commerçants que vous côtoyez.
Alors moi, vraiment, mon but, c'est de sensibiliser avant Oui, tout au voilà. handicap et au handicap surtout invisible. Je pense qu'on ne connaît pas assez le handicap invisible et il y a surtout 80% des gens qui sont en situation de handicap qui ont un handicap invisible. Donc ça, je pense que c'est primordial déjà de parler de ça. Et puis, deuxièmement, surtout, les conseiller sur ce qui a été fait dans leur commerce. Quel est le problème principal finalement, que rencontrent ces commerçants et Alors, sur lequel ils ont besoin d'éclairage? Alors déjà, je pense que les commerçants, ils ont besoin d'éclairage sur, c'est bien que leur commerce soit accessible à l'intérieur, mais déjà, il faut qu'il y ait avant tout un espace extérieur qui puisse nous accueillir, c'est-à-dire surtout les personnes en situation de handicap visible, du coup avec comment, des fauteuils ou poussettes. C'est bien d'avoir déjà ne serait-ce qu'une rampe finalement. Et je pense que ça, il y a des choses peu coûteuses qui peuvent être mises en place maintenant. C'est vraiment pas. Forcément compliqué, à mettre en place. Là, on va arriver, à côté, de cette boutique qui a, récemment fait cet aménagement. C'est ce type d'aménagement dont on a besoin, quand on est en fauteuil roulant. Mettez bien le micro près de la Tout bouche. à fait, tout à fait. C'est exactement ce type d'aménagement avec une pente assez douce pour qu'on n'ait pas à forcer beaucoup avec le fauteuil finalement. Ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place quand, les commerçants, viennent vous parler de problèmes d'accessibilité dans leur boutique? Je dirais le plus facile à mettre en place, c'est surtout les rampes amovibles, parce que comme je disais, c'est peu coûteux. Et puis ensuite, ça gêne pas l'espace public, parce qu'il y a l'espace public qui rentre en compte. Et c'est souvent plus compliqué de faire une rampe fixe avec le matériel, etc. Donc le mieux, c'est rampe amovible. Mmh. Et alors vous parlez de handicap qu'on ne voit pas, de handicap invisible. Et dans ce cas-là, quels sont les besoins? Les besoins, je dirais déjà, par exemple, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est juste ne pas avoir d'obstacles dans le cheminement finalement de l'accès au commerce et puis aussi dans les allées également. Voilà, que le chemin se fasse de manière fluide. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous en parler dans la Avec Vendée en plaisir. direct. Et donc, on aura l'occasion de vous croiser ici dans la ville pour votre travail de prévention et de conseil. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.